Un peu par hasard, effectivement, je suis né à Lyon, j'ai grandi à Lyon, j'ai découvert le hip-hop à travers une émission qui s'appelle HIP, qui était diffusée au milieu des années 80. Avant le hip-hop, j'étais circassien, j'ai fait des arts martiaux, donc j'ai une passion pour le sport, le spectacle vivant très vite. Et quand j'ai découvert le hip-hop, voilà, j'ai eu envie avec les copains de me lancer dans cette discipline qui me plaisait bien parce que spectaculaire, parce que énergie, parce qu'on pouvait la pratiquer de partout aussi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a démarré, on a créé notre premier groupe en 1989 avec les copains. J'ai été heureux de découvrir les arts du cirque, j'ai été heureux de découvrir la discipline des arts martiaux, du karaté, de la boxe, parce que ça a influé évidemment mon travail de chorégraphe par la suite, à tout niveau. Le cirque pour le travail en lien avec la scénographie, les objets, enfin, l'ouverture qu'apporte le cirque dans mon travail a été extrêmement important. Et puis les arts martiaux, sur le côté, sur la discipline, sur le travail sur soi, etc. Donc tout ça a été fondamental pour la suite, parce que le hip-hop, en réalité, on l'apprend de manière totalement autodidacte. On l'apprend entre copains, dans la rue, sans vraiment de code, il n'y a pas de transmission. Donc effectivement, le cirque et les arts martiaux m'ont aidé à construire finalement tout mon univers chorégraphique, avec d'abord la compagnie Acrorap et puis ensuite la compagnie Cafig que j'ai créée en 1996. J'ai choisi ce métier bien sûr pour le plaisir de la danse, pour le plaisir du spectacle vivant, pour le plaisir des publics, mais aussi pour tout ce que ça apporte socialement parlant, politiquement parlant. Je me rends compte qu'aujourd'hui, au travers de tous ces projets, on arrive à créer du vivre ensemble, on arrive à créer des rencontres inédites, improbables. Et puis on a une lecture sur la jeunesse qui est une lecture positive et on a besoin de tout ça aujourd'hui. Oui, ça a été un moment très fort, retour avec le sport et puis en plus dans un rendez-vous qui est attendu mondialement, donc évidemment c'est beaucoup de pression et ça a été une expérience artistique très très forte pour moi parce que je ne viens pas du tout du domaine de la natation synchronisée, donc j'ai appris énormément, mais un joli challenge. J'ai été heureux de porter ce projet parce que déjà inscrire le corps, la chorégraphie, la danse dans un rendez-vous de sport, pour moi c'était précieux et puis c'était une façon aussi de brasser les publics au travers de ce projet, de ce rendez-vous. J'ai pu effectivement partager mon travail avec un public du monde entier, donc un beau challenge et une belle reconnaissance aussi. C'est vrai que quand on vient nous chercher pour son travail, pour ce que l'on est, pour un rendez-vous comme celui-là, c'est stimulant, c'est encourageant et je pense à la jeunesse qui regarde tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement ils se disent peut-être demain ça pourrait être moi. Il y a 20 ans on m'a posé cette question. On m'a dit mais un peu plus. On m'a dit mais vous comprenez la danse hip-hop, allez encore 1 ou 2 années et puis on n'en parlera plus. C'était il y a 30 ans. Aujourd'hui la danse hip-hop, elle est encore dans la rue. C'est super de danser dans la rue pour les passants, c'est génial. Elle est dans les théâtres, tous les théâtres, les scènes nationales, les petits, les grands, etc. Elle existe dans les théâtres. Elle est dans les centres commerciaux, dans les prisons, dans les hôpitaux. C'est une danse qui est de partout. Elle est démonstrative, elle est créative. C'est-à-dire que tant que les acteurs du hip-hop vont prendre des risques, vont se remettre en question, vont se renouveler, j'ose imaginer que dans 20 ans, elle va continuer à nous surprendre. En tout cas, c'est ce qu'on se souhaite. Mais il n'y a pas de raison. Quand on parle à ces artistes aujourd'hui, on voit bien dans leur démarche un véritable désir d'oser, de se remettre en question, de créer. Voilà, ça j'aime le rappeler aussi parce qu'on oublie que la danse hip-hop, encore une fois, elle est portée par des artistes qui continuent à nous surprendre. Hier soir, on avait une proposition engagée, une proposition divertissante aussi. On avait une proposition portée par des plus jeunes avec une certaine naïveté, mais cela n'empêche pas, encore une fois, l'émotion, etc. Donc, non, dans 20 ans, j'ose croire que c'est une danse qui va continuer à nous surprendre et à nous rassembler. À un moment, on a fait danser le public. Je veux dire, vous voyez cette salle, alors je ne sais pas combien est la jauge, mais quand une salle pleine comme ça, ils font des mouvements à l'unisson, tous ensemble,
qu'est-ce qu'on demande de mieux? Avec le sourire, avec le plaisir d'être là, qu'est-ce qu'on demande de mieux? Je pense que le politique, il nous envie. Non, mais au fond, c'est vrai. Tous ensemble, à danser ensemble. Et quand je dis c'est du spectacle, c'est qu'au fond, quand on a une salle pleine comme ça, sur des mouvements à l'unisson, ça devient une chorégraphie qui est avec des mouvements simples, mais qui est beau à voir. Donc nous, aujourd'hui, on s'accroche pour rappeler qu'encore une fois, c'est une danse qui a toute sa place dans le paysage chorégraphique. Il n'y a aucune raison qu'on écarte cette danse, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Après, on peut ne pas aimer, ça fait partie de la règle du jeu. Mais tant que c'est une danse qui se renouvelle, tant que c'est une danse qui touche les publics, tous les publics, il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas sa place dans le paysage chorégraphique. Et on voit bien, les directeurs de centres chorégraphiques nationaux viennent du hip-hop. Donc c'est un signe aujourd'hui que l'institution accepte, reconnaît le parcours de ces artistes. La danse hip-hop, je le disais tout à l'heure, elle est présentée dans la plupart des théâtres de France. C'est aussi le signe que cette danse-là a sa place dans l'institution, etc., etc. Je peux citer plein d'exemples comme ça. Donc la reconnaissance est là, mais après c'est comme tout. Il faut savoir s'accrocher, se renouveler, surprendre, oser, etc., etc. Et tant que l'état d'esprit sera comme ça, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Oui, tout à fait. Alors d'abord, je vais rendre hommage à Josiane qui a porté le festival Les Transurbaines pendant presque 30 ans, 27 années. Et ça, c'est formidable de voir que dans une ville, il y a un rendez-vous comme ça pour la danse, et notamment la danse hip-hop, qui perdure autant d'années. Je suis convaincu qu'au travers de ce festival, beaucoup de jeunes, ça a aidé beaucoup de jeunes à se construire, beaucoup de jeunes à rêver leur avenir. Donc effectivement, de pouvoir faire perdurer ce rendez-vous qui est un rendez-vous important, essentiel pour la ville. On l'a vu hier soir, ils étaient, je ne sais pas, une trentaine de jeunes à s'exprimer sur cette scène. C'est précieux pour leur parcours, c'est précieux pour le public aussi. On envoie des messages extrêmement positifs, extrêmement forts, et ça, j'y suis attentif. Donc le fait de pouvoir accueillir, accompagner des artistes, des compagnies dans un festival, c'est important. Et puis en plus de l'inscrire comme ça dans une continuité qui fonctionnait très bien, parce que le public est au rendez-vous. Là, je m'adresse aux politiques, c'est vraiment important. Quand on dit qu'il faut comprendre ces territoires, quand on dit qu'il faut faire du lien, faire du vivre ensemble, etc., la danse permet tout ça, et ça, c'est pas sur du papier, c'est en réel, et on l'a vécu encore hier soir. Grâce, encore une fois, à ce festival Les Transurbaines a permis de constituer des compagnies, des jeunes talents. Hein. Je crois qu'il y a des champions de France, champions du monde en hip-hop. Il y a des compagnies qui aujourd'hui s'exportent à travers la France avec leur travail. Donc ça, c'est important encore une fois, de valoriser les talents. Et à Clermont-Ferrand, il y en a, on l'a vu encore hier soir. Il y a une vraie communauté de danseurs. Donc pour moi, c'était presque une évidence de faire perdurer le festival Transurbaine, qui s'appelle maintenant Caravelle. Alors pourquoi Caravelle? On le lie à ce festival qui est plutôt du côté de Lyon, qu'on a créé il y a 19 ans. Et donc aujourd'hui, Caravelle finalement s'agrandit avec des passerelles, avec Clermont-Ferrand. Mais en réalité, c'est vraiment la continuité de l'esprit transurbaine. Le fait de mutualiser deux rendez-vous en un, c'est gagner en efficacité, gagner en moyens, gagner aussi en accompagnement des artistes, et c'est ce que l'on fait en rapprochant Caravelle avec les transurbaines. C'est ça la force de la danse, c'est qu'elle sait réunir, elle sait mettre tout le monde d'accord, elle fait partager des émotions communes, et c'est des moments forts. Et on ne s'en rend pas compte comme ça, avec notre regard d'adulte, mais hier, le plus jeune, je crois qu'il avait 20 ans, il va en parler encore quelques années de ce qu'il a vécu hier soir. Le plus âgé, vous savez combien il avait? Il approche la soixantaine. On oublie ça, c'est-à-dire qu'un danseur qui approche la soixantaine, qui a commencé à danser au début des années 80, qui est encore là hier soir avec une danse qui est belle, et puis évidemment à son âge il ne tombe plus sur la tête, il va danser autrement. Mais c'est ça la beauté de cette danse, c'est qu'elle est intergénérationnelle, elle touche tous les publics, elle est démonstrative, elle est politique, elle est engagée, elle est poétique, elle est tout ça à la fois. Donc on est loin de cette danse, vous savez, qu'on parlait à l'époque, danse éphémère, danse de banlieue, enfin tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est une danse c'est une danse d'auteur. Voilà, et ça je le rappelle à ceux qui aiment mettre des cases, qui aiment enfermer. Non, c'est une danse d'auteur qui a en plus double entrée. L'entrée artistique,
Donc elle nous surprend par des propositions, puis l'entrée politique et sociétale, parce que, encore une fois, c'est une jeunesse qui s'exprime. Et une jeunesse qui s'exprime, qui a la possibilité de s'exprimer, c'est une jeunesse voilà, qui forcément va nous apporter du beau dans l'avenir. Une jeunesse qui ne s'exprime pas, c'est une jeunesse qui rêve plus, qui se laisse finalement aspirer vers le bas. Et c'est pas ce que nous on cherche. Notre responsabilité d'artiste aujourd'hui, c'est de les tirer vers le haut, c'est de partager le beau. On a besoin de ça.